Bonjour, nous continuons les fondements de la foi dans le cadre de la chaîne de bénédiction. Nous avons déjà vu les premiers éléments et aujourd'hui nous allons étudier vraiment un verset clé, Jean 3, 16. C'est un verset extrêmement connu mais qu'il est bon de rappeler et sur lequel nous pouvons nous attarder pendant quelques minutes. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le verset. Maintenant, nous allons le prendre en détail pour arriver à bien comprendre ce qu'il veut dire pour chacun de nous, pour chacune de nos vies. Nous commençons donc avec « Dieu a tant aimé le monde ». Dieu est un Dieu d'amour. La caractéristique principale de Dieu, c'est qu'il est amour. Il aime inlassablement et il va prouver son amour envers nous en donnant son Fils unique. Romains 5, 8, nous lisons. Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà ce qu'est l'amour de Dieu. Et Éphésiens 2, 8 et 9, nous lisons également, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà la caractéristique de cet amour de Dieu. Il pourvoit à tout, il pourvoit totalement. Et nous n'avons rien à ajouter pour obtenir la satisfaction de la vie éternelle, parce que Dieu est amour et il pourvoit totalement. Et son amour l'a conduit à donner son Fils unique. Il a donné son Fils unique. C'est cet amour qui conduit Dieu à donner ce qu'il avait de plus cher, son Fils, et son Fils unique. 1 Pierre 3, 18, que nous lisons maintenant, nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Voilà la précision. Christ a souffert une fois pour les péchés. Dieu le Père a envoyé le Fils. Et le Fils, unique, je le répète, a accepté de donner sa vie. Il a accepté d'aller jusqu'au bout. Vous croyez que c'était facile pour le Fils d'accepter d'aller mourir sur la croix? Lui le juste, lui l'homme sans péché? Pensez-vous que c'était facile? Sûrement pas. Il ne faut pas oublier que bien que Fils de Dieu, il était totalement homme. Et à ce titre, il a souffert comme vous et moi. Exactement de la même façon. Et donc il a souffert, mais l'amour l'a conduit à accepter de donner sa vie. C'est ça toute la différence. C'est extraordinaire. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà ce qui a motivé et le Père et le Fils. Pour que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il puisse obtenir la vie et la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu qui concerne chaque être humain. Et une précision dans Colossiens. Colossiens 1, nous lisons les versets 12 à 14. Voilà. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ce verset est vraiment fabuleux, fabuleux. Et il nous invite à rendre grâce au Père qui nous a rendus capables de pouvoir obtenir cette rédemption des péchés. Et déjà, il est écrit qu'il nous a transportés dans le royaume. Quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu nous donne ce qu'il y a de meilleur, la vie éternelle. Nous ne pouvons que difficilement réaliser ce que cela veut dire, la vie éternelle. Alors Jean 17,3 nous ajoute, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 10, 27 et 28 nous dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Et enfin, 1 Jean, l'épître de Jean, le chapitre 5, les versets 10 à 13, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous aviez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il n'y a pas 36 positions. Ou on est avec Jésus et on a la vie éternelle, ou on est sans lui, on ne l'accepte pas et on n'a pas la vie éternelle. Nous en verrons plus à la prochaine vidéo. Au revoir.